Aujourd'hui, je vais vous parler des difficultés qu'engendrent les trottoirs inaccessibles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bulle de Vie, votre rendez-vous hebdomadaire où nous brisons les préjugés sur le handicap pour ouvrir une fenêtre de compréhension et d'empathie. Je suis Jenny Madani, consultante et coach personnel, prête à partager avec vous ma perspective unique en tant que personne lourdement handicapée. Chaque semaine, nous explorons ensemble une variété de sujets allant de l'éducation à la parentalité, en passant par l'emploi et les relations, le tout dans un espace de respect et d'authenticité. Que vous soyez une personne valide ou handicapée, je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure de découverte et de dialogue ouvert. Bulle de Vie n'est pas seulement un podcast, c'est une plateforme d'éducation et d'évolution du dialogue sur le handicap. C'est un lieu où chaque question, qu'elle soit grande ou petite, peut être posée et discutée avec respect et authenticité. Rejoignez-moi chaque semaine pour une nouvelle bulle de vie où nous apprendrons et grandirons ensemble, en construisant une communauté forte et unie, dépassant les barrières de l'ignorance et tissant des liens d'entente et d'empathie. À bientôt dans Bulle de Vie. Ce week-end, j'ai eu l'opportunité de participer à un événement très spécial au village des associations, situé à la foire expo de la ville de Pau. J'étais là pour soutenir le président d'une association dont je suis membre, mais là n'est pas la question. Je souhaite partager avec vous non pas l'état des locaux, mais plutôt l'expérience pour arriver jusqu'à ce lieu. Arrivé en voiture à 11h du matin, la première épreuve était de trouver une place de parking à proximité. Autant vous dire, toutes les places étaient déjà prises. Pas une place handicapée autour de la foire expo. J'ai donc dû chercher ailleurs, dans les rues adjacentes. J'ai finalement trouvé une place réservée aux personnes handicapées, dans une rue qui venait juste d'être faite, parfaitement aménagée. Mais le vrai défi a commencé lorsqu'il a fallu rejoindre la foire exposition. Entre les trottoirs inaccessibles et des surfaces totalement irrégulières, j'ai dû faire un choix difficile. Risquer de tomber de mon fauteuil ou m'aventurer sur la route. L'option n'est pas mieux que ce soit l'une ou l'autre. Chers auditeurs, je vous invite à fermer les yeux et à vous imaginer en train de pousser un landau avec un bébé à l'intérieur. Je prends l'exemple du landau parce qu'on n'est pas soutenu dans un landau comme dans une poussette. C'est beaucoup plus facile d'imaginer un landau que d'imaginer conduire un fauteuil roulant. Maintenant, imaginez un trottoir complètement cabossé ou alors très haut, il faut lever le landau et le bébé dedans, il est complètement secoué. Eh bien, écoutez, nous, dans notre fauteuil, c'est la même chose. La plupart d'entre nous, on n'a pas beaucoup de force musculaire. On a peu de port de tête, c'est-à-dire qu'on a du mal à tenir notre tête. Des fois, on a la main qui dérape aussi. Et toutes ces embûches, les trous sur le trottoir, les trottoirs trop hauts, ou qu'il faut descendre en marche arrière, avec le risque que le moteur s'accroche à l'arrière en dessous du trottoir. Tout ça, c'est vraiment des défis à relever à chaque fois. Et aujourd'hui, je m'adresse aux élus de toutes les communes de France. Lorsque nous plaidons pour une meilleure accessibilité, ce n'est vraiment pas une faveur que l'on vous demande, mais une nécessité pour prévenir des accidents graves. Imaginez que je trébuche. Comment on peut retenir un fauteuil de 150 kg, ni même le redresser? Ou alors une voiture me percute parce que je suis sur la route. Je me souviens d'ailleurs d'un jour où ma fille, âgée de 5 ans, m'a vu prendre la route parce que les trottoirs étaient complètement inaccessibles. Les voitures étaient garées dessus, il y avait elles étaient toutes garées sur le trottoir. Et là, elle s'est mise à crier. Je lui ai dit, tu restes sur le trottoir, moi je vais sur la route. Elle s'est mise à crier en disant, mais maman, tu risques de te faire renverser. C'est très dangereux. Ils sont fous de se garer sur le trottoir. Je vous assure qu'un enfant ne devrait même pas avoir cette peur. Et pourtant, c'est ce qu'elle a ressenti. On dit que la vérité vient de la bouche des enfants. Voilà, vous en avez la preuve.
Alors, chers élus, nous vous demandons de prendre des mesures pour garantir des trottoirs accessibles à tous. Des bateaux, c'est-à-dire des abaissements suffisamment plats, parce qu'il y en a des fois, c'est des horaires, c'est des pentes hyper raides où on risque de basculer aussi. Donc des bateaux qui facilitent la circulation, que l'on soit avec un landau, une poussette ou un fauteuil roulant. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, car malgré tous ces défis, je suis heureuse de dire que la journée a été très fructueuse. J'ai fait des rencontres incroyables qui, je l'espère, mèneront à d'excellents partenariats. Restez à l'écoute pour en savoir plus dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, ensemble, nous pouvons faire une différence. J'espère que ce dernier épisode de Bulle de vie vous a enchanté. Votre avis est précieux, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et commentaires sur la plateforme où vous suivez ce podcast. De plus, je vous encourage chaleureusement à faire découvrir cette expérience à vos proches, afin qu'eux aussi puissent s'ouvrir au monde du handicap. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Bulle de vie. Restez à l'écoute et continuons ensemble à contribuer à créer un monde où chacun est traité avec équité et considération. À bientôt!